Salut les amis, donc je viens encore vous parler d'un challenge, oui, parce que voilà, j'avais découvert un challenge il y a quelques mois, je n'ai pas eu le temps de m'inscrire, mais voilà qui est fait, donc je me suis inscrit à la deuxième session, il s'agit du challenge des incontournables, donc en gros, un roman, c'est tout simple au fait, c'est vraiment ce challenge, c'est vraiment pour inciter les gens à partager leurs avis et tout, et je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, c'est pour inciter à partager en même temps nos avis sur le groupe, peut-être à donner avis à d'autres personnes de le lire, et en même temps partager nos avis sur Livre Addict, sur Babelio, sur Amazon, sur la Fnac, enfin bref, vous voyez tout ça un peu, et c'est vrai que c'est sympa. Moi je trouve ce challenge très sympa, donc ici la deuxième session elle reprend le 1er novembre jusqu'au 1er février, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas noté, hein. Je n'ai pas noté, enfin je vous mettrai le lien. Voilà, donc en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du challenge en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez découvrir. Il y a également donc des items, des consignes. Je vais vous parler un petit peu des consignes en gros. Je ne fais pas de palle. Je ne fais pas de palle parce que, voilà, je pense que ça viendra au gré de mes lectures, au gré de mes envies. Faire une palle, ça c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais lire, donc voilà. Je ne fais pas de palle, mais je vais vous en parler un petit peu quand même, parce qu'il y a des consignes très très sympas. Donc déjà, sur ce challenge, je me suis mis l'objectif de lire 15 livres. J'en lirai sans doute plus, mais je me suis mis l'objectif de lire 15 livres. Donc déjà, un roman lu, c'est 5 points. Si vous lisez une BD ou un manga, il faut en lire 2 pour avoir 5 points. Un item validé, c'est 10 points. Et vous recevez 100 points pour valider tous les items. Mais bon, on va dire que valider tous les items, c'est un peu beaucoup, je trouve. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais. Alors, donc quand vous faites un scan, donc on vous demande de faire un screen de votre avis sur Amazon, sur Kobo, sur Livre Addict, quand vous mettez votre avis donc sur un site, à chaque fois vous avez donc sur Amazon, Kobo, donc un site marchand, vous avez 10 points, et que c'est un site de lecture comme Livre Addict, Babelio, tout ça, vous avez 5 points. Voilà. Alors les items, donc je vais vous les citer, en sachant qu'ils changeront d'ici la prochaine session. Je vais tester cette session, je pense que si ça me plaît bien, je vais continuer tout au long de l'année. Alors, le premier item, c'est Semanem. Donc, lire un récit dont l'héroïne a comme prénom une modératrice du groupe, entre guillemets. Donc, il y a plusieurs prénoms, vous verrez. Ça, je vous laisse découvrir sur le groupe, parce que bon, il y en a beaucoup. Juste une fois au chalet. Lire un livre qui se déroule dans un chalet. Bon, ça doit pas être très très compliqué. Best-seller, lire un récit incontournable qui est connu de tout le monde et qui fait parler tout le monde. Oui, des best-sellers, il y en a plein que je n'ai pas lu, hein, donc voilà, ce sera l'occasion. Claustrophobie, lire un récit qui se déroule dans un huis clos. Oui, voilà, les huis clos, hein, je vous en ai déjà parlé dans le Black November, des huis clos, c'est pas ça qui manque. Green Lantern, lire un roman avec une couverture verte. Je chercherai une couverture verte dans ma page, je dois bien avoir ça. J'avoue que pour l'instant, je vous parle comme ça des consignes, et puis voilà, je pense que je verrai au fur et à mesure. Un amour de coccinelle. Lire un roman avec une coccinelle sur la couverture. Alors là, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Une coccinelle sur la couverture. Peut-être que j'ai déjà vu, peut-être que je n'ai jamais vu, je n'en sais rien du tout. On verra petit à petit si je découvre un roman avec une coccinelle sur une couverture ou pas. Animalerie. Lire un livre dont le sujet principal est un ou plusieurs animaux. Alors ça, j'en ai déjà lu. Maintenant, savoir si on est encore dans ma palle. Bonne question.
Stendhal, lire un livre dont la couverture est majoritairement rouge et noire. Je dois sans doute avoir ça dans ma palle aussi quand je regarde. Voilà quoi. Royauté, lire un livre se déroulant sous une monarchie. Alors là, celui-là, je ne sais pas si je vais le lire. Je ne sais pas, franchement. Il y a quelques livres pour lesquels j'ai des titres qui viennent, quelques items pour lesquels j'ai des titres qui me viennent en tête, mais d'autres moins. Botanique, lire un livre avec une rose sur la couverture. Alors il me semble qu'il y a pas longtemps j'ai vu un livre avec une rose sur la couverture, mais je ne sais plus lequel, il faudra que je regarde. Marcel Proust, lire un livre avec un titre composé de plus de 6 mots. Oui, ben, ça je devrais trouver. Il n'y en a pas beaucoup, mais je fouillerai dans ma palle pour le trouver, hein. Retour aux sources. Donc, lire un classique de la littérature, ben, voilà, ça peut être plein de monde, quoi. Psychopathe. Lire un roman dans lequel on suit un méchant. Bah, il suffit de lire un thriller, hein. Il suffit de lire un thriller, voilà, et puis... Moi c'est bon, c'est tout bon pour moi, hein. Je vais lire un thriller, je vais faire cette catégorie. Cadeau, lire un livre qui vous a été offert en cadeau. Alors ça, je pense reprendre un des 2 contes interdits qui a été offert, que ma choupette Lily m'a offert, comme ça, voilà, ce sera l'occasion de les lire. Marron et champignons, lire un livre se déroulant en automne. Pour l'instant, j'en ai aucune idée, mais bon, je trouverai bien un livre qui se déroule en automne dans ma palle, j'en suis certaine. Il y a ça, j'ai assez. Et encore, quand je regarde les livres là, je me dis que je dois encore récupérer, donc voilà. Viola colorata. Lire un livre avec une couverture violette. Alors là, j'avoue que je n'ai pas souvent acheté des couleurs violettes dernièrement, donc je vais voir ce que je trouve. Je verrai bien. Alors ensuite, frisson, lire un livre d'horreur. Ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui, je sais ce que je vais lire. Creuse la mort de Paul Clément. Oui, enfin je vais le lire. Ah, je vais me faire plaisir avec ce roman. Au revoir humain. Lire un livre avec un animal de compagnie en personnage principal. Ouais, j'en ai déjà lu, mais... Est-ce que j'en ai encore? Est-ce que je vais en trouver? Bonne question, on verra bien. Merry Christmas. Lire un livre avec Noël dans le titre. Oh oui, oui. Au mois de décembre, je vais bien trouver ça. Et j'ai déjà ma petite idée d'ailleurs, je pense que je vais craquer sur un livre très bientôt. Et voilà. J'ai ma petite idée. Chandler, lire un livre avec un cuisinier. Alors là, c'est une colle. Happy Book Day. Lire un livre sorti il y a au moins 1 an. C'est pas comme s'il n'y avait pas que ça dans ma palle. Ma palle, elle en est blindée de livres sortis il y a plus d'1 an. Clap, lire un livre adapté à la télévision. Bah oui, bien sûr, hein, vous avez vu, dans mon Paul du Bloc November, j'en ai plusieurs. Et je n'ai pas que cela, je suis persuadée. Donc voilà. Croisade, lire un roman historique se déroulant au Moyen-Âge. J'ai ma petite idée. Je ne dis pas plus parce que je sais pas, j'ai pas encore regardé si ce roman, si le tome 2 se passe encore au Moyen-Âge. Mais si c'est ça, j'ai ma petite idée. Snow, lire un livre avec un flocon de neige sur la couverture. On en verra sans doute bientôt beaucoup passer avec l'hiver qui arrive, avec Noël. Donc voilà, je pense que d'ici là, j'en trouverai peut-être un. Cocoon, lire une romance de Noël. Ah ben, ma romance de Noël, je l'aurai avec le livre avec Noël dans le titre. Hein, oui, parce que on peut sélectionner plusieurs items pour un livre et on peut, par exemple, lire 2 fois
2 fois un item aussi, donc voilà. Alors, donc on en est à serpent. Lire un livre dont le titre contient la lettre S. Sauf que ça peut pas être une préposition ou un déterminant, ça doit être carrément un mot. Mais je pense que ça doit se trouver. Attendez, je regarde dans ce que j'ai là. Ah bah regardez, le rasoir d'Ockman. Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile à mon avis à trouver. Hein. Ancêtre. Lire un livre qui est dans votre palle depuis au moins 1 an. Oui, bon bah, ma palle elle a des livres depuis 3 ans, 4 ans là, donc y a pas de souci. Y a pas de souci, je trouverai bien ça. Ah bah voilà, c'est tout. C'est tout pour le challenge, voilà. Donc je ne fais pas de palle. C'était juste pour vous le présenter parce que je le trouvais sympa, voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. S'il y a une catégorie qui vous inspire, si vous avez des titres, voilà, vous dites tiens, bah, tu pourrais peut-être lire celui-là pour cet item-là, ou n'hésitez pas en commentaire. Hein. Ils sont toujours les bienvenus vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez la vidéo, pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et alors je vais réfléchir comment je vais faire ça, comment je vais tourner donc ce challenge là. Parce qu'à force je dis je vais faire des vlogs pour les challenges, mais ça va devenir compliqué. Parce que oui, je vais peut-être lire des fois un livre pour par exemple en novembre pour le Black November et pour le challenge des incontournables. Donc là ça va être compliqué. Je crois que je préciserai vlog Black November ou vlog Black November plus challenge incontournable. Voilà, je préciserai, je crois. Je ferai un vlog. Oui, alors aussi j'ai oublié de vous dire, sur le groupe, tous les 15 jours, donc il y a un post pour faire un résumé de vos lectures et de ce que vous avez lu. Mais je pense qu'entre deux, vous pouvez montrer les livres que vous lisez, vous pouvez donner votre avis sur les livres, sans mettre de lien vers les blogs. C'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas de lien vers les blogs, il n'y a pas de lien vers les chaînes. C'est juste dire j'ai lu ce livre et voilà, et dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est comme ça sur le groupe, si j'ai bien compris. Voilà. Donc voilà, ben sur ce, j'ai tout expliqué sur ce challenge. Oui, vous voyez, je suis repartie dans les challenges. Hein, ça fait 2 challenges et je vais bientôt venir le 15 novembre, je vais vous parler d'un 3e challenge, donc c'est pour bientôt aussi. Mais qui commencera le 1er janvier. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, bonne lecture, et à très bientôt.